Alors Justine, tu vois, ici c'est les aziminiers. C'est donc une plante qui nous arrive des États-Unis. C'est une des spécialités de Végétal 85 qui font vraiment des fruits extraordinaires. Ça résiste à moins 25 degrés. Je te propose de goûter. Bah, c'est parti. Alors donc en fait ça se coupe dans le sens de la longueur. On va découvrir donc une chair vraiment crémeuse et quelques grosses graines. Ça a vraiment la texture d'une mangue. Il a vraiment la texture, mais le goût c'est vraiment particulier. Ça, on peut le cultiver chez nous. Oui, alors donc si tu as un terrain, tu peux en planter un. Tu vois, ça fait un arbre. Ceux-là, donc ils ont une dizaine d'années. Adulte, ça peut faire, on va dire, 3-4 mètres de haut. C'est un arbre qui supporte bien la taille, donc on peut couper si on est dans un petit terrain. Ça résiste à moins 25, donc je dirais dans toute la France, il n'y a pas de souci, ça va résister au froid. Ce que ça aime bien, c'est le plein soleil, et puis un sol assez profond. Parce qu'en fait, aux États-Unis, là où ça vit, en été il fait très très chaud, mais aussi il pleut assez régulièrement. Si on arrose bien, c'est là qu'on a vraiment ces fruits géants. Le record, il fait quand même 700 grammes. Là, on est sur à peu près 300 grammes. Et alors, du coup, ça garde ses feuilles l'hiver ou pas? Non, effectivement, là, on est au 15 septembre, début de la maturité des fruits. Les feuilles vont commencer à se colorer de jaune. Il faut s'imaginer, dans un mois, les arbres, et ce sera vraiment des feuilles d'or, tout doré, c'est vraiment très décoratif. Vite, les feuilles vont tomber. Tout l'hiver, il est à nu. Et puis, c'est un des derniers arbres à faire ses feuilles au printemps. Là, on va avoir d'abord les grosses fleurs violettes, c'est à peu près gros comme ça, des fleurs violettes, c'est assez rigolo, qui viennent début mai, et ensuite le feuillage qui arrive 2 semaines après, et qui va se développer avec un petit look un peu exotique. S'il a bien de l'eau, les feuilles peuvent faire jusqu'à 40 cm, et donc ça amène une touche d'exotisme dans un jardin. Et puis du coup, si par exemple j'en veux un dans mon jardin, est-ce que pour qu'il fructifie, il m'en faut un seul suffira ou il en faudra plusieurs? Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, chez les aziminiers, il y a des variétés auto-fertiles. Ça veut dire qu'un arbre donnera tout seul des fruits. Et puis après, il y a plein d'autres variétés qui vont permettre d'avoir des saveurs légèrement différentes, des périodes de maturité différentes. Mais dans ce cas-là, il faudra avoir 2 variétés. Alors l'avantage, c'est qu'on peut prendre n'importe lesquelles, tant que c'est 2 différentes, elles vont se polliniser.